et vous toutes, et bien sûr, nous sommes dans une semaine de Noël et je tiens à vous souhaiter avec toute mon équipe de Gotel, vous souhaiter un merveilleux et puissant Noël, des belles fêtes de Noël. Mais je voulais aujourd'hui vous rappeler le pourquoi nous célébrons Noël, le pourquoi, la mission de Noël, si vous me permettez. Quelle était la mission de Dieu pendant cette puissante période de Noël? Dieu lui-même est parti du ciel, là où il y avait la perfection, l'amour, la gloire. Il a quitté cet endroit de gloire pour venir ici-bas sur terre, et il a pris sur lui de la chair, il est devenu homme. Et pourquoi l'a-t-il fait? Il l'a fait pour nous bénir, pour nous permettre, vous et moi, de connaître Dieu et d'avoir une relation avec Dieu le Père. Et il a fait cela pour nous bénir, il a fait cela pour nous aimer. Alors, moi j'aime bien ce que Paul dit dans le livre aux Philippiens. Il en parlait en fin de compte, il disait « Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, qui lui, lequel était en forme de Dieu, n'a point regardé cela comme une proie à saisir, d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Il s'est revêtu de chair et de sang et d'os et de sang. Pourquoi? Pour nous bénir, comme je l'ai dit. Mais j'aime bien, juste avant nous montrer l'exemple que Jésus a mis devant nous, Paul voulait encourager les Philippiens d'avoir cette même mentalité, cette même mission, ce même but dans la vie. Et il a dit en fin de compte, le verset 2 et 4 qui était juste précédent, il dit rendez ma joie parfaite. C'est un père spirituel, n'est-ce pas? Ayant un même sentiment, un même amour, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voyez, pendant cette période de Noël, il est très facile de rentrer dans un circuit et d'être distrait, d'être busy, comme on dit, d'être consumé par ce qu'on va acheter pour l'un ou l'autre, être consumé par les repas que l'on va préparer, tout ce qui engendre ces fêtes de Noël. C'est très facile tout d'un coup d'oublier la mission de Noël, d'oublier le pourquoi est-ce que Jésus a fait ce qu'il a fait et d'avoir, comme Paul l'a dit, ce même sentiment, ce même amour, cette même pensée, ce même objectif. Et vous voyez, je veux vraiment, pendant ces fêtes de Noël, vous aider à remettre les choses en place et à mettre vos priorités en ordre et à vous poser en vous disant « Oh, quel est le vrai but de Noël? Est-ce que c'est d'acheter, de faire ceci, de faire cela, de manger jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à respirer? Ou est-ce que c'est d'avoir le même sentiment que Jésus avait, qui s'est dépouillé lui-même, qui a considéré les autres supérieurs à lui-même, qui est venu, qui s'est revêtu de chair pour bénir des gens qui ne le connaissaient pas, des gens qui ne le considérait pas, qui se fichait de lui. Voilà, il l'a fait par amour pour autrui. Pouvons-nous avoir le même sentiment et le même objectif ce Noël? Vous voyez, moi je me rappelle d'une église, je ne donnerai pas le nom de cette église, mais c'est une grande église très puissante. Et le pasteur a voulu vraiment inspirer les gens de son église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein d'enveloppes avec de l'argent dedans et il les a distribuées ces enveloppes à chaque famille dans son église avec un commandement, en leur disant « Cet argent n'est pas pour vous, cet argent est pour quelqu'un d'autre, un étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Il dit « Voilà ce que je veux que vous fassiez. Prenez cette enveloppe, priez sur cette enveloppe en famille et demandez au Saint-Esprit de vous montrer à qui appartient cet argent. » Cet argent sera pour un étranger, pas quelqu'un de votre famille, pas un ami, pas quelqu'un que vous êtes... Non, quelqu'un qui ne vous connaît pas, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens ont pris l'enveloppe, ont prié là-dessus. Et puis alors qu'ils allaient au cours de la journée, peut-être, ils rencontraient quelqu'un
qu'ils ne connaissaient pas, et le Saint-Esprit leur disait, voilà, tu vois cette personne là-bas, va leur donner en leur disant, Jésus t'aime, Jésus vous aime. Amen. Alléluia. Et ils l'ont fait. Et à la fin, ces gens étaient tellement émerveillés de comment ils ont été guidés par le Saint-Esprit, comment ils ont été un canal de bénédiction, comment ils ont rendu la vie de quelqu'un d'autre, ils les ont rendus heureux et bénis. Ils étaient tellement bénis qu'ils ont décidé, d'ores et déjà et depuis ce moment, de le pratiquer, de le faire. Et cette église est devenue une bénédiction dans la communauté. Elle a construit une réputation que tous les gens dans la communauté connaissaient cette église. Alléluia. Et vous vous rendez compte peut-être combien de personnes ont été sauvées au travers de cette église, au travers de ce geste, amen, qui avait paru au début un peu fou, mais ils ont appris à donner, à devenir une source de bénédiction. Et je veux vraiment vous lancer un défi, c'est Noël, de peut-être faire la même chose. Écrivez une liste peut-être de 10 choses que vous allez faire. Et ça ne c'est pas forcément toujours de l'argent, même si des fois cela l'est. Mais peut-être vous pouvez faire un sourire à une personne qui, je vois, est en train d'être déprimée ou peut-être fatiguée. Peut-être vous êtes au supermarché, vous voyez cette petite fille, la petite femme derrière la caisse, mais qui a l'air fatiguée, là, et vous lui donnez une belle parole, amen, ou vous lui faites un sourire, ou peut-être vous lui touchez en disant, oh, Jésus t'aime, je prie pour que tu aies de la force, Noël, ou que Dieu te bénisse abondamment, ou peut-être même vous lui donnez peut-être, je sais pas, $20 pour la bénir, je sais pas, bref, ou 20 €, je sais pas où vous êtes, ou peut-être vous voyez un monsieur tout seul, là au resto, en train de manger tout seul avec la tête baissée. C'est possible peut-être qu'il ait perdu sa conjointe quelques mois auparavant. On ne sait pas ce que les gens vivent et traversent. Et vous allez, voyez, parler au serveur en disant, voyez ce monsieur là-bas, ne lui dites rien, mais à la fin de son repas, donnez-moi son addition, moi je vais la payer. Et ne lui dites pas de qui ça vient. Et marquez simplement sur l'addition, Jésus vous aime, monsieur. Amen. Quelque chose, voyez, vous avez compris un petit peu de quoi je parle. Vous pouvez le faire, ou peut-être vous êtes là pendant Noël, on essaie d'aller au centre commercial, et puis vous êtes là, il me faut un parking, vous recherchez une place de parking, et puis tout d'un coup, hop, il y en a une. Alors vous êtes là, content, ouais, j'ai une place de parking, merci Jésus pour la place de parking. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit vous parle, parce que vous voyez une voiture qui arrive, dit non, donne ta place de parking à cette personne-là, avec un grand sourire et un petit coucou. Vous dites, mais non, ma place de parking. Vous voyez, voilà, comme Jésus, on a cette même mentalité de penser à l'autre qui est plus haut même que nous. Alléluia. Et vous allez voir qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez connaître une joie, vous allez connaître un bonheur qui ne peut venir que de cette manière. C'est de ça que Jésus parlait. Vous voyez, même dans le livre des Actes, Luc, qui a écrit ce livre, écoutez ce qu'il a dit dans Actes 20, 35, que se rappeler des paroles du Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous dis, c'est la vérité. Moi, je sais que peut-être certaines d'entre vous, vous pensez, là, oui, mais moi, il n'y a jamais personne qui fait rien pour moi. Moi, si seulement quelqu'un pouvait faire quelque chose pour moi. Vous voyez, on a tellement tendance toujours à se recroqueviller sur nous-mêmes. Oui, mais je ne sais pas, peut-être que vous traversez un moment super difficile. Non, je ne me moque pas, mais peut-être que vous passez un moment difficile, peut-être. Mais je veux vous lancer aussi un défi. Ce défi de dire, moi, je vais briser ce cercle de dépression, ce cercle d'égoïsme, ce cercle de nostalgie, ce cercle de solitude, et je vais choisir de briser ce cercle et de rentrer dans un cercle d'amour, un cercle de bénédiction. Et pourquoi je l'appelle un cercle? Parce qu'on le commence et tout d'un coup, ça ne s'arrête pas. On va de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, d'amour en amour, de preuve d'amour pour l'autre, à une autre. Et qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans ce cercle de bénédiction et d'amour? Eh bien, on finit par être sa personne qui est encore plus bénie. Et c'est ce que Jésus disait dans Luc 6, 38. Il dit, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi.
voilà ce que Jésus disait là, c'est que quand on rentre dans ce cercle de bénédiction et d'amour et qu'on a ce même sentiment, ce même amour de voir autrui plus important que nous-mêmes et nos besoins et notre solitude et qu'on choisit de bénir l'autre, on finit par être celui qui est encore plus béni. Et tout d'un coup, sans s'en rendre compte, sans même essayer, les bénédictions commencent à abonder à droite et à gauche. On commence à connaître cette joie, ce bonheur, et les autres commencent à nous bénir et on est tellement bénis. Alors je veux vraiment, vraiment vous lancer ce défi pendant ces fêtes de Noël. Ne rentrez pas dans ce cercle de distraction et d'aller à droite et à gauche, à vous soucier de ce que vous allez acheter, ce que vous allez préparer, ce que vous allez faire ceci et faire cela. Et de vous poser en disant, ok, je vais avoir la même pensée, le même cœur, les mêmes amours que Jésus qui, lui, a préféré les autres à lui-même, que Paul qui, lui, a souffert et a préféré les autres à lui-même. Je vais avoir la même pensée. Je vais m'arrêter, poser et voir comment est-ce que je vais préférer les autres, aimer les autres, bénir des étrangers, des personnes qui sont peut-être seules pendant Noël, qui manquent de quelque chose pendant Noël. Préférer les autres et à la fin, vous allez voir comment et combien vous allez être bénis. Je vous souhaite un super, abondant, puissant, glorieux Noël. Amen. Et vraiment, passez d'excellentes fêtes en famille avec les amis et bénissez ceux qui peut-être ne sont pas dans la même situation que vous. Soyez bénis et à bientôt.